La simplicité et la liberté de vie et de culte manquent quand il y a des innovations, car ces innovations deviennent tradition et ensuite dogme ou loi. La Jésus a sévèrement dénoncé l'intégration des traditions des hommes dans la vie religieuse, car, selon lui, les traditions des hommes annulent la parole de Dieu. Les Juifs avaient ce problème et le problème existe toujours dans le christianisme depuis plus de 20 siècles. Voyez ce qui est dit en Marc chapitre 7, versets 6, 9 et 13. Dans la période anti-nicéenne de 325, deux choses ont eu une influence sur l'Église dans cette période. Les grandes persécutions, les traditions humaines devenues doctrine. Après les persécutions plus ou moins limitées du 1er siècle, dans les 2e, 3e et 4e siècles, elles restent occasionnelles et les persécutions étaient de plus en plus réglementées. Au début du 2e siècle, Ignace a été martyrisé sous Trajan. Dans la deuxième moitié du siècle, l'empereur Marc Aurèle, 161-180, persécutait systématiquement les chrétiens. Le plus célèbre martyr de l'époque fut le grand apologiste du christianisme, connu aujourd'hui comme Justin le Martyr, tué en 165. Il y eut aussi à cette époque les martyrs de Lyon, le Gnome, où 22 000 chrétiens sont morts dans l'amphithéâtre. Irénée a écrit au sujet de ces persécutions à Lyon et à Vienne. Eusèbe, dans son épître aux églises gallicanes, dira « Nous ne sommes pas compétents pour décrire la grandeur des tribulations ici, le degré de la rage des gentries contre les saints et les souffrances des saints martyrs. » En effet, à l'instigation des prêtres de la déesse Cybèle, dont le temple était sur la colline de Fourvière, l'empereur Marc Aurèle a déclenché cette persécution atroce. Les persécutions de la deuxième moitié du IIIe siècle et du début du IVe siècle furent même plus féroces. Heureusement, celle de 250 sous Decius fut de courte durée. En 303, Dioclétien a inauguré une persécution en vue d'exterminer l'Église, mais le triomphe de Constantin en 313 a rendu la paix à cette même Église. Malheureusement, en même temps, le paganisme commençait à pénétrer l'Église à cause d'une détérioration intérieure. L'édit de Milan de 313 a suivi de 2 ans l'édit de tolérance. Tous deux ont contribué, surtout celui de Milan, à arrêter les persécutions. En effet, l'édit de Milan a fait du christianisme une religion licita, c'est-à-dire une religion licite ou autorisée. Il faut comprendre quand même que l'édit ne visait pas seulement le christianisme, il a autorisé toutes les religions qui ne l'étaient déjà. Avec ces édits, il y eut encore une période de croissance rapide du christianisme, parce que c'était autorisé tout simplement, et la vie exemplaire des chrétiens restait toujours attrayante. Une telle tolérance eut pourtant un mauvais résultat. L'influence païenne entra plus facilement dans l'Église, car il n'y avait plus d'effet purificateur des persécutions, où il ne restait que les vrais croyants. Pendant la période anténicéenne, certaines traditions sont devenues des dogmes malgré les paroles dures de Jésus contre les traditions. En Marc chapitre 7, versets 6, 9 et 13, et Ésaïe chapitre 29, verset 13. L'organisation hiérarchique de l'Église, influencée par le paganisme, s'est montrée plus puissante encore à partir du IVe siècle à travers les conciles, tel celui de Nicée en 325. Avec l'accession de Constantin au trône de l'Empire et la légalisation du christianisme, cette nouvelle organisation a commencé à ressembler de plus en plus à la hiérarchie de l'Empire romain. Dans ces 2e et 3e siècles, il y eut plusieurs conciles et synodes présidés par des évêques des plus grandes villes qui ont eu leur effet en changeant l'organisation de l'Église et en donnant du pouvoir aux évêques. La position du président du concile
est vite devenue en elle-même un rang hiérarchique. La situation demandait qu'on trouve un nom pour distinguer cette personne des autres évêques. Ainsi, un nouveau titre a été ajouté à la liste grandissante des titres hiérarchiques, celui de métropolitain. Jusqu'au IVe siècle, les conciles et les synodes avaient lieu dans les grandes provinces sur lesquelles le métropolitain régnait, et chaque métropolitain était indépendant des autres. En 325, Constantin réunit le premier concile général et œcuménique à Nicée. Les responsables ecclésiastiques furent nommés pour des régions encore plus grandes, et ces responsables ecclésiastiques étaient appelés des patriarches. Au début, il n'y avait que 3 patriarches, Rome, Alexandrie et Antioche. Plus tard, Jérusalem et Constantinople, la capitale de l'Empire, ont été ajoutés. Le but du concile de Nicée était de distinguer et de régler 3 controverses doctrinales. L'arianisme, qui disait que Jésus n'est plus Dieu mais un homme divinisé, c'était une attaque sur la doctrine de la Trinité, surtout de la relation du Père avec le Fils. L'apollinarisme au sujet de la nature de Jésus, le pélagianisme qui enseignait que la grâce n'est plus nécessaire au salut. Il y eut 318 évêques qui y ont assisté, dont seulement 10 venaient de l'Occident. Cela veut dire que le concile a été dominé par la pensée orientale. Le concile a été présidé par Constantin lui-même, qui a fait pression sur les évêques pour qu'ils acceptent son point de vue. Le résultat final du concile fut le règlement du problème de l'arianisme, mais, en le faisant, une règle de foi a été imposée sous la menace par Constantin. 5 des 318 évêques, et ensuite seulement 2 à cause de la menace de Constantin, ont refusé d'y adhérer. Les 2, avec Arius, ont été exilés dans les montagnes illyriennes. Ce credo était appelé symbole de Nicée. Nous croyons dans un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, engendré, monogène du Père, c'est-à-dire de l'essence même du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, consubstantiel du Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux d'où il viendra juger les vivants et les morts, et je crois au Saint-Esprit. Le concile de Constantinople en 381 l'a élargi et fait que le credo soit appelé souvent le symbole de Nicée-Constantinople. Une autre tradition, devenue doctrine, est celle du péché originel qui enseignait que les enfants sont nés avec la culpabilité du péché hérité d'Adam et qu'à travers cet héritage, ils sont d'une nature dépravée. Cette doctrine ne se trouve nulle part dans le Nouveau Testament, ni dans les écrits des pères de l'Église jusqu'à la dernière partie du IIe siècle. Irénée de Lyon était le premier à en parler en discutant les conséquences de la chute d'Adam. Il a enseigné que la chute a mis l'homme sous le contrôle de Satan et lui a coûté sa ressemblance divine. Il n'y a pas d'indication pourtant chez Irénée que la chute ait privé l'homme de son libre arbitre, c'est-à-dire sa liberté de choisir, qui est une partie essentielle de la doctrine du péché originel et que promulgue ainsi la prédestination. Dans les écrits d'Origène 185-254, il y a une base de la doctrine, mais cette doctrine elle-même n'y est pas annoncée. Tertullien 160-220, celui qui a introduit le terme Trinité dans la théologie, était aussi le premier à formuler la doctrine du péché originel. Lui qui était disciple du célèbre hérétique Montanus a ainsi conduit les églises de l'Afrique du Nord à se séparer des autres églises. Selon Tertullien, puisque les hommes ont hérité de la culpabilité d'Adam, ils sont tous sous la condamnation, indépendamment des péchés qu'ils auraient pu commettre eux-mêmes. Cyprien, l'évêque de Carthage, 248-258, a élargi l'idée de Tertullien en déclarant que même si un enfant n'a pas commis de péché, il a toujours besoin du pardon pour le péché hérité d'Adam. Selon Cyprien, ce pardon est reçu dans le baptême.
Il fut le premier à approuver le baptême des enfants, bien qu'il ne l'ait pas encouragé. Au IIIe siècle, vers 250, cette nouvelle tradition n'était pas encore approuvée généralement, et ainsi le baptême des enfants n'était que rarement pratiqué. C'est la doctrine du péché originel appuyée par Augustin, l'évêque d'Hippone 354-430, qui a fait que le baptême des enfants fut pratiqué plus généralement au Ve siècle. Augustin promulgua la doctrine du péché originel en affrontant l'hérésie du pélagianisme de Pélage, qui enseignait que la grâce n'est pas nécessaire au salut. Ainsi, en luttant contre une fausse doctrine, Augustin en a-t-il propagé une autre. Pélage, tout en étant dans l'erreur quant à sa conclusion générale, avait pourtant soutenu par ailleurs, et à juste titre, l'enseignement des Écritures en disant que si l'homme pêche, cela sera le résultat de sa propre volonté et de sa capacité de choisir le bien ou le mal. La tradition du baptême des enfants ne venait pas seulement de la doctrine du péché originel. Il y avait aussi l'influence de la tradition de la régénération baptismale qui enseignait, contrairement aux Écritures, que le baptême pardonne même s'il n'y avait pas précédemment la foi et la repentance. Cette perversion du baptême biblique faisait que celui-ci soit aussi valable pour l'enfant que pour l'adulte. Un petit détail intéressant et qui donne à réfléchir est que les baptistères de ce temps-là, découverts par les archéologues, montrent bien que l'immersion était encore pratiquée en général. Il y avait une autre perversion du baptême biblique qui allait à l'encontre du baptême des enfants et qui disait que puisque le baptême ne peut être répété, il n'y a plus de remède pour les péchés commis après le baptême. Selon cette croyance, la prière du chrétien pour le pardon de ses péchés commis après le baptême devait être mis de côté. Voir le livre des Actes au chapitre 8, au verset 5 à 25, surtout le verset 22. Tertullien était l'un de ceux qui enseignaient cette idée d'absence de pardon après le baptême. Jusqu'à 313 et l'édit de Milan, l'Église a été tolérée tacitement, mais elle demeura menacée de persécution et souvent